Merci de choisir Presse Afrique TV HD pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT. En formation professionnelle, les cours ont bien démarré. Les jeunes techniciens sont déjà à pied d'œuvre. C'est un constat fait par le ministre Moustapha Diagne Sarré qui a fait le tour de quelques établissements spécialisés RTS. L'entrée des classes a été bien effective pour les écoles de l'enseignement professionnel. À l'École nationale de formation en économie familiale NFEFS, étudiants et enseignants sont au rendez-vous. C'est un plaisir parce que c'est nous qui avons... on a le courage de venir à l'école. Et on a vu le ministre qui nous encourage beaucoup, merci. Et on est content de sa visite. Nous sommes en restauration et on fait des pratiques culinaires. Même constat au Centre d'entrepreneuriat et de développement technique, le G15. Les techniciens n'ont pas dérogé à la règle. Machines et outils de travail, tout est en place. En visite d'inspection, le ministre de la formation professionnelle exprime sa satisfaction. Je voudrais commencer mon propos en magnifiant l'effectivité du Ubbitey Jangtey dans le secteur de la formation professionnelle. Nous avons pu réussir cela grâce à une bonne préparation par les équipes du ministère de la formation professionnelle, mais également par le dévouement de l'encadrement donc des professeurs, mais également par l'abnégation des apprenants. Il promet de renforcer les écoles professionnelles pour que les jeunes soient plus outillés dans le domaine technique. Nous sommes particulièrement comblés, l'équipe qui m'accompagne et moi-même, de ce que nous avons vu. Les cours ont effectivement démarré, ils ont démarré dans de très bonnes conditions et nous savons que le pays, le Sénégal, peut bien compter sur la formation professionnelle. L'NFEFS et le G15 ont montré la voie en démarrant les cours dès le premier jour de la rentrée. Les élèves ont repris le chemin de l'école et les enseignants leur créent, faisant du Ubbitey. En éducation, nous restons avec Walf TV, rentrée très mouvementée au Sembourg 4. Les enseignants accusent le principal de malversation, de népotisme et d'absentéisme. La réaction des autorités est attendue. Voici quelques réactions dans cette correspondance de Thierno Daf. Les enseignants et le principal de l'établissement rejoignent les classes à couteau tiré. Nous, enseignants et personnel du collège, sommes réunis pour exprimer notre inquiétude face à une gestion que nous jugeons délétère et qui compromet gravement la qualité d'enseignement et le climat de travail au sein de notre établissement, le CEM4 de Mbour. Nous rappelons que notre établissement vit ses résultats au brevet de fin d'études moyen, c'est-à-dire le BFM, chuté de 98,41% en 2023 à 85,11% en 2024, ce qui témoigne d'une détérioration alarmante de la performance académique. Sur les raisons de la détérioration de leurs relations avec le principal, les explications de Christian Senghor, le porte-parole des enseignants. La confiscation du matériel didactique, empêchant ainsi l'usage de ressources pédagogiques vitales, l'utilisation abusive de la climatisation de notre salle informatique à des fins personnelles dans son bureau, une absence répétée du principal, le renvoi abusif et illégal d'élèves sans respect des procédures disciplinaires et même l'abandon d'une de nos meilleurs élèves. Erreurs non rectifiées sur les bulletins conduisant à des redoublements injustifiés, des dossiers d'orientation incomplets empêchant certains élèves de poursuivre leur cursus normal, une gestion unilatérale du logiciel Planète. Les enseignants interpellent les autorités et les parents d'élèves sur la gravité d'une situation qui pourrait empirer. Nous demandons aux autorités académiques ainsi qu'aux parents d'élèves de prendre la pleine mesure de la gravité de la situation. Après avoir livré l'année dernière un duel sans merci, les enseignants menacent à présent d'élever le niveau de leur lutte si rien n'est fait.
Place à présent à la TFM pour parler politique et législative 2024. La coalition Wallu Taxawu de Macky Sall a déposé une réclamation au Cour constitutionnelle contre Ousmane Sonko. Comme vous le savez, la liste est jugée irrecevable. 41 ont été retenues par l'administration. Les recalés n'ont que 24 heures pour déposer leur recours. Ousmane Sonko, Macky Sall, Amadou Ba et Barthélémy Diaz, 4 ténors qui vont s'affronter ce 17 novembre dans le dessein de remporter la majorité à l'Assemblée nationale. Les 4 de liste cités se disputeront 53 sièges. Pour le scrutin proportionnel, Sonko dirigera la liste de Pastef, Macky Sall, Takku Wallu Sénégal, Amadou Ba, Jàmm ak Njariñ et Barthélémy Diaz, Sàmm Sa Kàddu. 4 grosses écuries qui vont marquer certainement ces élections. 49 listes ont été déposées à la DGE et 41 jugées recevables. Les 8 autres ont été recalées pour diverses raisons. C'est le cas de la coalition Alliance Sàmm Sunu Sénégal qui a déposé une liste incomplète au scrutin proportionnel en violation des dispositions de l'article L173 du Code électoral. Le parti politique En Avant Sa Kanam a été également rejeté pour non-présentation de la quittance confirmée par une attestation signée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations attestant du dépôt du cautionnement. En marche pour la Renaissance n'a pas déposé une liste des suppléants aussi bien pour le scrutin au proportionnel que pour le scrutin majoritaire départemental. La liste Takku Wallu de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, a été écartée pour avoir investi un seul candidat aussi bien sur la liste des titulaires que sur celle des suppléants au lieu de 2 au scrutin majoritaire dans le département de Bakel. C'est également le cas dans le département de l'Afrique de l'Ouest pour avoir investi 2 candidats au lieu de 3. Rappelez que les mandataires des listes jugées irrecevables ont 24 heures pour déposer des recours au Conseil constitutionnel avant la publication des listes. Place à la 2STV pour parler agriculture. Le ministre de l'Agriculture a présidé une revue de projets financée par le Fonds international pour le développement agricole. Pour Mabouba Diagne, les résultats sont encourageants, mais l'urgence demeure la réduction de l'importation des produits alimentaires. Sokhna Sey Mbacké, 2STV. Le ministre de l'Agriculture a présidé la rencontre dédiée à la revue des projets et programmes financés par le Fonds international pour le développement agricole, le FIDA. Le constat sur le portefeuille actuel découle d'un résultat satisfaisant. Mabouba Diagne espère assister à une amélioration afin que les projets puissent toucher plus de familles. Vous savez, le bilan est satisfaisant, mais quand nous voyons l'urgence qu'il y a à réduire d'une manière drastique les importations des denrées alimentaires. Pour moi, nous importons 1070 milliards de francs CFA de denrées alimentaires. Ça doit impérativement baisser d'une manière considérable. Quand je vois l'exigence qu'il y a pour et l'urgence qu'il y a pour créer des emplois décents, non seulement dans le monde rural, pour les femmes et pour les jeunes, c'est là où je crois qu'il y a une urgence, une extrême urgence d'agir très vite. Partenaire depuis 1979, la collaboration entre le Sénégal et le FIDA est basée sur une volonté d'assurer un développement rural sur le long terme. Dans les 45 années de notre coopération, le FIDA a mobilisé plus d'1 milliard de dollars de financement. Un tiers, c'est de financement direct de FIDA et le restant mobilisé à travers d'autres bailleurs, mais aussi à travers la mobilisation des ressources des citoyens sénégalais et des secteurs privés sénégalais. 700 000 ménages ont bénéficié des activités de projet. C'est un nombre important et c'est un peu l'évidence de la coopération solide entre le FIDA et le Sénégal. Bien sûr, on peut améliorer, surtout sur, je pense, et ça c'est une chose que le ministre a souligné, sur la qualité des interventions. Examiner la performance du portefeuille regorge une importance capitale. C'est une occasion de peaufiner sur les défis à relever et pratiques à adopter, des actions qui permettent à un pays de renforcer son portefeuille, mais aussi de bénéficier.
La journée internationale de l'habitat a été célébrée hier. L'Association des locataires du Sénégal demande au gouvernement de régler de manière définitive ce secteur, surtout la charte de la location à Dakar, ce qui a d'ailleurs fait l'objet d'une rencontre entre les membres du secteur. Yaïkouma Ndiaye. Avec un prix réconfortant à Dakar en ces temps qui courent, révèle d'un véritable parcours du combattant. Non pas parce qu'il y a assez de maisons, mais plutôt que le prix de la location reste élevé. Que tout simplement, le secteur est déréglementé depuis des années. Aujourd'hui, l'État n'a pas vraiment de main mise sur le secteur locatif. Chacun fixe ses prix selon son bon vouloir, malgré les deux initiatives qui ont été prises par le président Macky Sall en 2014 et récemment en 2023. Malgré tout cela, aujourd'hui, on assiste à une flambée des prix du loyer qui grève le budget du Gorgorlu sénégalais et qui... Malheureusement pour le président de l'ASCOSEN, les locataires ne connaissent pas leurs droits, source de beaucoup de problèmes. Certains sont au courant, la plupart, mais beaucoup d'autres aussi ne sont pas au courant. Mais en fait, comme je viens de le dire, s'ils font appliquer la réglementation, il faudrait aussi qu'ils respectent leur engagement. Donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui, la difficulté du fait que les Sénégalais respectent, mais ils ne vont pas réclamer. Et il faut qu'ils réclament. Parce que si votre loyer est cher, vous pouvez demander qu'on le baisse. L'association des locataires, quant à eux, demande à nos nouvelles autorités de revoir la politique de logement dans ce pays. Ce n'est ni plus ni moins qu'une réglementation du secteur qui a été laissée comme ça depuis 1977. On prend des décrets, on prend des lois qu'on laisse dormir dans les tiroirs et sur le terrain, les locataires ne sentent pas les effets de ces diminutions et de ces baisses. Donc, puisque si on baisse, il y a des problèmes, si on augmente, il y a des problèmes, on n'a qu'à réglementer le secteur. La cherté du logement est une des difficultés majeures que rencontre la population sénégalaise, surtout celle dakaroise. De ce fait, des mesures idoines doivent être prises afin que le locataire puisse trouver un habitat confortable, en même temps abordable. Et voilà, c'en est tout pour ce journal des JT. Je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information Miniking. En attendant, Moulay Mboup sera sur place pour l'information en version Wolof. À tout à l'heure.